Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me suis mise à l'aise aussi d'être parmi vous ce soir et de pouvoir présenter mon sujet en live. Quel avenir pour le travail? Suis-je la personne la mieux placée pour parler de ce sujet d'une importance capitale pour l'épanouissement de l'humain? Quelle question? Avenir, travail. Tiens. Travaille-t-on pour l'avenir? À l'avenir, le libérateur serait-il impérativement le travail? Travaille-t-on pour préparer l'avenir? Ne sachant pas de quoi sera fait l'avenir, faut-il travailler dur pour le découvrir? Ou dès à présent, faut-il se mettre au travail pour l'avenir? Voyons, voilou. Prenons le taureau par les cornes. Commençons par définir le travail. Pour preuve, je vais faire travailler notre allié commun, Google. Google, qu'est-ce que le travail? Tissou, je peux te proposer plusieurs définitions du travail. Je suis preneuse, Google. Activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Travail manuel, intellectuel. 2. Activité professionnelle régulière et rémunérée. Vivre de son travail. 3. Toute occupation, toute activité considérée comme une charge. Les enfants, ça donne bien du travail, etc., etc. Comme tout travail mérite salaire, je dois payer Google. Merci Google. Et voilà l'effet que cette question provoque en moi. Ma tête a commencé à vagabonder, à danser la valse, à rêver. Je me suis alors dit, Tissou, oh, stop, pose-toi. Arrête-toi quelques minutes. J'ai alors pris mon téléphone et j'ai contacté l'organisateur, un des organisateurs de cet événement, et je lui ai demandé s'il y avait un autre thème qui serait peut-être plus facile pour moi à traiter. Pas que je ne sache pas quoi dire, au contraire, mais parce que ce que j'ai à partager peut paraître décalé et complètement hors norme, car je suis moi-même une personne hors cadre qu'on ne peut pas mettre dans une boîte, dont la folie pousse à créer et imaginer des solutions dignes d'un film de fiction ou d'une comédie par moment. L'organisateur m'a proposé de choisir le thème que je souhaitais. Vous avez vu ce que ma folie propose? On ne peut pas me résister. Et Tissou obtient toujours ce qu'elle veut. J'ai finalement réfléchi à tête reposée et je lui ai envoyé un message en lui disant que je gardais ce thème, mais que j'allais le faire à ma sauce. Avant d'aller dans le fond du sujet, permettez-moi de partager avec vous un extrait d'un livre qui sortira prochainement. Le réveil sonna à 5h45 tous les jours de la semaine. Je tendis la main pour repérer mon téléphone posé sur ma table de nuit et coupa cette sonnerie atroce qui indiquait le point de départ d'une autre journée d'angoisse. Je soupirai une fois de plus et finis par me dire intérieurement, je vais y arriver. Mais je savais que je me mentais depuis plusieurs années. Je détestais maintenant ce travail qui m'avait pourtant aidé à me relever à un moment de ma vie. Je haïssais cette routine. J'avais la nausée lorsque je pensais aux journées identiques qui se répétaient sans fin. Je mis un pied au sol, puis le deuxième, malgré moi. J'avais besoin de ce salaire pour vivre. Voilà ce qui me motivait. L'argent pour payer mes factures, mes dettes et faire un semblant de plaisir aux personnes que j'aime. Il fallait que je reste dans l'endroit que je détestais aujourd'hui le plus au monde pour continuer de vivre dignement,
pour ne plus affronter cette peur qui me paralysait et m'empêchait de franchir la ligne qui me mènerait vers cette liberté si recherchée, si convoitée, si proche, mais en même temps si loin dans ma tête. Une liberté qui ne demandait qu'à me prendre dans ses bras et me bercer enfin et me mener vers cette sérénité que je sentais au bout de mes doigts, qui battait à rompre mon cœur, qui m'étourdissait à chaque instant. Je me traînais jusqu'à la salle de bain en ralentissant le pas le plus longuement possible, comme si je voulais arrêter le temps. Je ne voulais vraiment pas me rendre dans ces locaux qui me terrorisaient plus qu'autre chose. Une terreur qui me prenait au cœur, au ventre, à la tête et me faisait passer des journées interminables. Dès que je mettais les pieds dans ces locaux, mon rituel favori pouvait commencer. Surveiller les aiguilles de ma montre pour me rendre compte du temps qui me séparait du moment où je mettais les pieds dehors et m'installer confortablement dans ma voiture pour rejoindre un lieu où je me sentais bien et en sécurité. La maison chaleureuse de Ibra, qui m'écoutait parler pendant des heures. Le jardin apaisant de Annecy, qui me rassurait sur mon avenir. La terrasse accueillante de Loussel, où je pouvais admirer le coucher de soleil pendant de longues minutes. Ou le moment où je franchissais la porte de ma maison et que les câlins de mes enfants effaçaient tous les tourments de la journée. Je pénétrais dans la salle de bain, me mettais devant mon miroir et observais la trajectoire des larmes qui coulaient le long de mes joues. À chaque coulée de larmes, je devinais le chemin qu'elles allaient emprunter. Allaient-elles couler tout droit le long de ma joue et finir leur promenade sur le bord de ma lèvre supérieure ou sur la fossette de mon menton? Des matins, je voulais tout simplement les dévier par le revers d'une main tremblotante qui ne demandait plus qu'à redevenir calme et sereine. Chaque matin, c'était le même rituel depuis plus de 2 ans. L'avenir du travail serait bien triste avec ce récit. Et pourtant, combien de personnes dans les entreprises vivent ce calvaire? Est-ce que le travail doit se limiter au salaire? Doit se résumer à effectuer une ou des tâches dans un laps de temps précis et rentrer chez soi, vide, sans avoir rien absorbé de positif, de jouissif? Métro, boulot, dodo, comme on le dit en Occident. J'ai essayé de demander à notre ami Google de me renseigner sur un pourcentage de personnes étant en burn-out ou en épuisement mental lié au travail. Là, j'avoue que notre allié doit se mettre à jour parce que je n'ai absolument rien trouvé sur la Guinée. Donc, je vais partager avec vous des informations que j'ai obtenues sur le net. Je cite. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, un tiers des travailleurs européens se plaignent de problèmes de santé liés à un travail stressant. Le burn-out est la deuxième maladie du siècle après le mal de dos. La France est le deuxième pays à consommer des antidépresseurs liés aux problèmes du travail. La mission parlementaire sur l'épuisement professionnel en 2016, Google ne m'a pas donné de chiffres plus récents, a révélé que l'extrapolation d'une veille mise en place dans les régions montrerait que 490 000 cas d'épuisement professionnel par an, c'est-à-dire que 2% de la population active à partir de 15 ans, y compris les chômeurs, seraient atteints de burn-out. Waouh! Je m'en arrête à ça. Confucius nous a-t-il pas dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie » Combien de personnes sur cette terre sont parfois contraintes à faire un travail qu'elles n'aiment pas? Ceci ne devrait pas être la norme. Chacun devrait avoir la liberté de choisir. Parce que qui dit travail devrait normalement parler de liberté, d'épanouissement, de bonheur au travail. Mais nous sommes loin de cette réalité. Et cette réalité est d'autant plus éloignée que les lieux de travail devraient être un havre de paix pour les travailleurs, puisque, sans conteste, ils y placent le clair de longtemps, puisqu'ils ne le placent à leur domicile.
une salle de détente, une salle de sport, une section de soutien psychologique, les rencontres entre collègues en dehors du travail, l'organisation de team building, etc., etc. Mesdames et messieurs les employeurs, pensez-y. La norme devrait être aussi la reconnaissance et la valorisation des travailleurs vis-à-vis de leur hiérarchie. Le management par le haut, par l'excellence, savoir s'arrêter et féliciter le travail bien fait. Les conséquences positives, à savoir pécuniaires, promotionnelles. Cette reconnaissance peut pousser à libérer des talents insoupçonnés de certains travailleurs. Mesdames et messieurs les patrons d'entreprise, pensez-y. Nous évoluons dans un monde incertain, rapide, disruptif. Il faut savoir donc être agile et pouvoir s'adapter à ces changements, au risque de perdre en efficacité et en productivité. Je ne devais pas être aujourd'hui ici avec vous. Mon intervention devait se faire virtuellement, mais j'ai pu me libérer et je suis donc là. J'ai tenu néanmoins à faire mon introduction par vidéo pour vous montrer non seulement l'importance d'être agile et de rester en action pour obtenir un résultat positif, mais je souhaitais surtout vous montrer que nous devons absolument changer nos façons de faire. Nous devons nous transformer. J'aurais bien pu décliner tout simplement l'invitation des organisateurs parce que mon emploi du temps ne me permet pas d'être présente. J'ai choisi de m'adapter et de faire le travail qu'ils m'ont confié. Et qu'est-ce que la plupart, et c'est ce que fait la plupart des entreprises depuis 2 ans maintenant, avec l'apparition de la Covid. Elles ont dû s'adapter. Le télétravail s'est développé dans plusieurs pays et est devenu la norme dans certains pays occidentaux. Aujourd'hui, nous pouvons travailler de n'importe quel endroit. Pas besoin de se déplacer. Mais pour cela, il faut un minimum de conscience professionnelle. Mesdames et messieurs les salariés, pensez-y pour que les employeurs y pensent. L'avenir du travail, c'est cela aussi, se transformer et rester en action. Et lorsqu'on parle de transformation dans le monde professionnel, il faut y penser d'abord en amont. En effet, nous assistons aujourd'hui à la disparition de certains métiers, à l'avènement d'autres, liés surtout aux nouvelles technologies, le digital, le numérique. Il y a donc nécessité de revoir le système éducatif et la formation pour permettre aux générations futures de pouvoir répondre aux nouvelles exigences du marché du travail. Plusieurs entreprises sont aujourd'hui confrontées à des difficultés énormes pour pouvoir dénicher des profits pour certains postes. Ils sont obligés d'aller les chercher dans d'autres pays très lointains. Ils n'ont pas su, elles n'ont pas su se préparer à l'avenir. Et préparer à l'avenir, c'est être à l'écoute justement de ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on évolue. C'est préparer ces ressources humaines à pouvoir s'adapter à cet environnement. C'est les former pour les transformer et les valoriser. C'est les préparer à répondre aux exigences de leurs clients qui sont devenus des influenceurs actifs et qui ont le pouvoir de les faire briller ou les éteindre en un seul poste, en un seul clic et en quelques secondes. Quel avenir pour le travail? L'avenir à venir, proche ou lointain. L'avenir doit d'abord se conjuguer au présent. Le présent accouche, dit-on, de l'avenir. Les défis sont nombreux. Le challenge est énorme. Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, j'ai choisi cet angle. Mais les solutions existent. Et ces solutions doivent être pensées par des femmes et des hommes qui travaillent. En vous remerciant, mesdames et messieurs, les travailleurs. Merci à vous.